On va faire un petit point rapide sur la question de la segmentation de la base abonnée, parce que c'est un élément qui est important, qui va vous servir également pour l'envoi de vos emails marketing classiques. Donc là, l'idée en fait, c'est d'avoir une base qui n'est pas seulement constituée de noms, de prénoms et d'emails, c'est d'essayer d'identifier les profils d'acheteurs pour mieux communiquer. Donc pour identifier ces profils d'acheteurs, vous allez devoir définir un certain nombre d'informations que vous allez vouloir recueillir dans la base de données. Donc par exemple, ça va être l'information du genre, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Vous allez pouvoir envoyer des emails différents en fonction du fait que votre nouvel abonné, par exemple, soit un homme ou une femme. Le design peut être impacté. On sait que les hommes réagissent à des couleurs différentes de celles des femmes. Vous allez pouvoir également demander l'âge, en fait, la date de naissance de vos abonnés, et du coup, adapter, en fait, les messages que vous envoyez en fonction de l'âge, puisque les comportements sur Internet sont pas les mêmes selon la tranche d'âge dans laquelle on se trouve. Et au-delà de tout ça, en fait, on a tout un tas de segments qui peuvent intervenir, qui vont être propres à votre activité, mais ça peut être par exemple les centres d'intérêt, avec un segment par achat, avec un segment par panier sur le site, ou tout simplement vous posez la question à vos abonnés, quels sont les produits ou les services qui vous intéressent, quelles sont les informations que vous aimez recevoir. Tout ça, ça va vous permettre de mieux cibler en fait les messages que vous envoyez, du coup de baisser un petit peu la pression sur le nombre de messages et envoyer uniquement du message très qualifié à une base d'abonnés qui va être plus qualifiée. Qui dit base d'abonnés plus qualifiée dit taux d'ouverture beaucoup plus important et taux de clic également beaucoup plus important. Donc c'est pas neutre en fait comme choix. On peut avoir d'autres segments qui vont intervenir dans une base de données. Alors il y a plein de segments possibles, hein. Là c'est pas exhaustif du tout, mais par exemple on peut travailler souvent sur la composition familiale, le nombre et l'âge de personnes qui sont au foyer. On peut travailler également sur les achats qui ont été réalisés pour savoir si c'est à titre personnel ou professionnel, et évidemment on va pas proposer les mêmes offres à ces personnes. Ça aura un impact par exemple sur le cycle de réachat. Et enfin, on a des méthodes de scoring. Donc là, je vous ai mis l'exemple du scoring RFM. C'est sur la récence, la fréquence et le montant des achats. On va définir que la personne qui revient fréquemment sur le site a un panier moyen élevé et est revenue récemment, et une personne qui potentiellement sera fidélisable beaucoup plus facilement. Donc on va essayer de lui envoyer plus de messages, et comme c'est quelqu'un qui en plus a des paniers moyens plus élevés, ça va être un profil du client qui est plus intéressant. Donc on va passer peut-être un peu plus de temps à penser et améliorer les cycles d'emails automatisés qui leur sont dédiés. Là, un petit rappel également, n'oubliez pas de mettre en place la synchronisation de la base de données vers l'outil d'emailing, au moins toutes les nuits, parce que bon, du temps réel c'est difficile ou impossible à mettre en place, mais il faut au moins que ça soit mis à jour quotidiennement, parce que c'est ce qui définit l'envoi des newsletters ciblés, et c'est ce qui vous permet d'être le plus efficace possible sur vos envois d'emails.